Bonjour, bonjour, je suis ravie que tu sois ici. Sois la bienvenue, le bienvenu à un nouvel épisode d'équilibre et de chaos. Je suis Prelate et c'est un grand plaisir d'être ici pour discuter avec toi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler un peu de la présence. J'adore parler de la présence. D'ailleurs, j'aime beaucoup le mot présence, qui me fait penser à cadeau, à anniversaire, à quelque chose de positif. Il n'y a que du positif à dire sur la présence. Je suis très enthousiaste à l'idée de partager avec toi quelques petites réflexions et d'autres choses que j'ai entendues ici et là. Mais avant tout, je veux dire à ceux qui me suivent et qui sont là chaque semaine que je n'ai pas publié de nouvel épisode la semaine dernière. Je suis désolée et je veux vous expliquer pourquoi. Je veux vous donner une explication, à vous qui êtes mes patrons, mes patronnes. Que se passe-t-il, les amis ? Pourquoi Pri a-t-elle manqué au podcast, mon Dieu ? Je vais t'épargner, sinon il faudrait 2 autres podcasts juste pour tout raconter de ces 2 dernières semaines. Mais, en gros, j'ai passé mon temps à aller aux urgences, à consulter des médecins tous les jours, sans exagérer, vraiment tous les jours. J'étais dans un cabinet médical ou en train de courir après des examens à m'occuper de la santé de mes petits et aussi de la mienne. Et c'est quelque chose dont je n'aime pas trop parler, tu vois. Parfois, si je publie sur les réseaux sociaux que mon bébé est hospitalisé ou une photo de lui sous perfusion, par exemple. Les gens s'inquiètent et envoient aussi de bonnes ondes, mais je préfère garder cette partie de ma vie privée et ceux qui me suivent le savent. Je suis quelqu'un de très réservé et en fait, je suis une personne introvertie. Beaucoup de gens pensent que je suis extravertie, mais non, je suis une introvertie. Et j'essaye d'être présente dans l'instant, surtout dans les moments de difficulté, dans les moments de stress. Vous savez, ces moments liés au domaine de la santé, n'est-ce pas ? On doit être plus présente, plus concentrée, car mes enfants ont davantage besoin de moi. Quand tout va bien comme maintenant, je peux venir vous parler et dire « Tout va bien, les amis, c'est déjà passé, d'accord ?» C'était la course avec mes garçons. Je veux en parler aussi pour d'autres raisons, pas seulement pour cela. Justifier mon absence ici la semaine dernière, mais parce que je pense que c'est très important qu'on parle de ça. Ce n'est pas un podcast sur la maternité, ce n'est pas un podcast sur le féminisme. Cependant, je pense qu'il est important qu'on apporte cette conversation non seulement dans les podcasts sur la maternité, pas seulement les podcasts qui s'adressent au public féminin, ou les domaines, les livres, les petits cercles, les cases, parce que cette conversation doit être destinée à tout le monde. Tout le monde connaît une mère, un enfant, a déjà été enfant ou a eu quelqu'un pour s'occuper de lui. C'est ainsi que tu es vivant aujourd'hui. Donc, c'est une conversation qui va bien au-delà des réseaux sociaux, des petits cercles, des mamans, tu vois, et des enfants. C'est quelque chose dont on doit parler avec tout le monde. C'est une question sociale et je n'en parlerai pas plus ici car ce n'est pas le but du podcast ni mon intention. Même si je suis sociologue de formation, pour ceux qui ne savaient pas, comment ça PRI, tu as quitté la sociologie pour devenir professeur de yoga. C'est une longue histoire, je vous la raconterai un jour. Garder la curiosité, c'est essentiel, c'est mon point. Il est important qu'on parle de ça, de soutenir les mères, de la course des mères. Parce que s'occuper des enfants n'est pas quelque chose que seule la mère doit faire, ou seul le père doit faire, ou seulement le soignant doit faire. Et aussi, qui prend soin de cette mère, qui prend soin de ce soignant ? Et je vous laisse cette question à vous qui m'écoutez. Si vous êtes mère, connaissez une mère, avez une amie ou des collègues mères. Cette question de prendre soin des enfants devrait être quelque chose que tout le monde devrait faire. Et moi, avant d'être mère, je n'avais pas cette notion, c'est pour ça que je te donne ce conseil maintenant, tu comprends ? Je ne voyais pas ça comme ça. Par exemple, mon amie est mère, je veux juste savoir comment elle va. Tout va bien par là-bas, c'est la période des virus, tout le monde a une pneumonie, tout le monde attrape la dengue, tout le monde attrape je ne sais quoi. Mince, j'ai entendu dire que le fils de machin est allé à l'hôpital. Laisse-moi lui envoyer un message et demander comment je peux aider. Ou tu t'arrêtes, tu laisses un gâteau à la réception ou tu dis « tu dois te reposer, je peux passer 1 heure chez toi ».
Ou alors, tu as besoin de sortir avec ton mari et tu n'as personne pour t'aider. Alors, attends, laisse-moi voir ce que je peux trouver dans mon agenda. Un vendredi soir, sans rien à faire, je reste pour que tu puisses sortir dans le quartier, tu comprends? C'est ça, les amis. Ces 2 dernières semaines ont été vraiment très intenses. Je me suis sentie complètement épuisée physiquement et émotionnellement. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu enregistrer le podcast. Pendant cette période qui est déjà passée, maintenant tout va bien. Aujourd'hui, je vous parle directement de mon jardin. Oliver et Benjamin dorment ensemble dans la chambre de Benji. En fait, mon mari dort aussi, ironiquement. Aujourd'hui, c'est mon mari qui ne se sent pas bien, il est allé se coucher plus tôt. Moi aussi, j'étais un peu mal, on a eu la diarrhée, sûrement à cause de quelque chose qu'on a mangé, mais je ne sais pas quoi. Tous dans cette maison ont eu quelque chose, mais moi, je suis dans mon jardin, très heureuse. Et peut-être que vous entendez les grillons. Moi, j'adore les grillons. Qui d'autre aime les grillons? Donc peut-être que vous entendez ces grillons en fond sonore. Et aussi ma voisine qui est adorable en train de crier. C'est la voisine, adorable, d'accord? C'est la petite fille, ma voisine de l'autre côté, la gentille voisine. Oh mon Dieu, je ne devrais pas dire ça, pardon. Mais bon, pour répéter, c'est ça, ma voisine, très mignonne, une petite fille qui court partout. Peut-être que vous les entendrez aussi parce que j'enregistre avec un appareil qui n'est pas le meilleur. Parce que je ne voulais pas réveiller mon fils, car l'appareil d'enregistrement du podcast est dans la chambre où il dort. Et je sais que celles qui savent comprendront ce que cela veut dire. Désolée pour la qualité audio, mais moi, je suis de la meilleure qualité aujourd'hui. Je suis ravie d'enregistrer ce podcast pour toi, assise à ma table avec mon thé après un petit gâteau. Je suis détendue et je suis très heureuse d'être ici, 100% présente avec toi. Quelque chose que j'ai entendu qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'était un podcast de Simon Sinek. Je ne sais pas si tu le connais déjà, mais tu as sûrement déjà entendu parler du livre très célèbre qu'il a écrit, qui est « Commencer par le pourquoi ». Commencer par le pourquoi, il a aussi une conférence TED très célèbre, Simon Sinek. Pour ceux qui le veulent, je mets son nom dans la description. Je suis vraiment une grande fan de lui. J'ai lu les livres, j'ai regardé la conférence TED, j'écoute les podcasts, comme ça je me sens proche, je me sens intime avec lui. Mon ami et moi, je l'ai entendu dire quelque chose comme ça, qui m'a vraiment touchée, parce que ça avait beaucoup de sens pour moi et je voulais le partager avec vous. Je suis professeur de yoga depuis plus de 10 ans, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous ici pratiquent aussi le yoga. Ce que nous pratiquons, c'est vraiment une pratique et les mouvements sont une invitation à trouver un état méditatif. On pratique les postures, les asanas, la salutation au soleil et diverses positions, avec l'intention de se connecter au moment présent, avec l'intention d'être un avec soi-même. C'est pareil pour la méditation, non? Très souvent, les gens pensent que pour pratiquer le yoga, il faut être une personne calme, que pour méditer, il faut arrêter de penser. Mais ce n'est pas vraiment comme ça, n'est-ce pas? La pratique du yoga est une pratique qui nous aide à équilibrer notre système nerveux et par conséquent, nous aide à nous calmer. Oui, et la méditation est une pratique qui, lorsque vous arrêterez de penser, vous ne vous en rendrez même pas compte. Tu vois, c'est ça, c'est drôle. C'est l'avantage de la méditation, mais tu continueras à penser. Elle agit pour toi, tu comprends? La méditation a son charme, elle vient avec la pratique et parfois tu vas t'asseoir pour méditer et tu dis méditer. Ce n'est pas pour moi, j'ai trop de pensées en tête. Mais c'est la capacité qu'on a de s'asseoir avec ses pensées dans notre tête, c'est la capacité qu'on a de s'asseoir avec les émotions de notre cœur. C'est la capacité d'ouvrir le placard et de voir ce qu'il y a dedans, sans jugement, juste observer. Cela demande de la pratique, n'est-ce pas? Parce qu'on est bébé et qu'on grandit petit à petit, depuis le ventre, n'est-ce pas? On est conditionné à ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est juste, ce qui est faux, les attentes qui sont créées, n'est-ce pas? Autour des gens même. Parfois, je vois certaines fêtes de révélation de genre et ça me fait un peu peur. Par l'ampleur des attentes, par rapport au sexe du bébé, n'est-ce pas du bébé qui est encore là, dans le ventre? Je respecte totalement celles et ceux qui ont fait ou rêvent de faire une fête de révélation de genre. Cependant, est-ce vraiment important de savoir si c'est un garçon ou une fille, n'est-ce pas?
Et est-ce vraiment un garçon ou une fille? Comment commence-t-on cette construction, n'est-ce pas, de l'identité dès le ventre de la mère? Et il y a toute une construction qui est faite sur nous, par la société, par notre famille, qui finit par se transformer en notre dialogue interne. Et quand on médite, quand on pratique une activité comme le yoga, on se retrouve face à ces constructions. Et aussi de notre histoire, n'est-ce pas? Chacun a son histoire, avec ses expériences, ses traumatismes, ses réussites, ses bonheurs, ses moments joyeux. Tout cela fait partie de nous et contribue à créer la personne que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi on change sans cesse. Parce qu'on lit un livre différent, on rencontre une personne différente, on entend quelque chose de nouveau et chaque jour, on est un peu différent. Se permettre de changer, laisser les autres changer et accueillir ce changement ensemble, c'est très beau. C'est aussi quelque chose qui me passionne dans la vie et qui, je pense, donne vraiment envie de vivre. C'est justement cette excitation de savoir que nous allons changer, que les gens vont changer, que les choses vont changer, elles changent. Oui, il suffit d'étudier l'histoire, de lire un livre, les amis. Je vois parfois des publications sur les réseaux sociaux disant « Oh là là, tout a toujours été comme ça ». C'est la fin du monde, mais je dis « Les amis, calmez-vous, ce n'est pas vrai, les choses n'ont pas toujours été ainsi ». Si tu écoutes ce podcast et tu te dis « Oh, prix va rester », c'est parce qu'en période difficile, on croit que ça va durer toujours. C'est comme lors d'une posture de yoga difficile où tu te dis « Mon Dieu, je vais rester ici », mais finalement tu réalises que cette difficulté finit par passer. Tu arrives à la Shavasana, comme dans la vie où nous mourrons tous. La Shavasana, c'est la mort symbolique là, dans la pratique, et aussi la renaissance donc. Sans trop philosopher là-dessus, à ce sujet, la Shavasana. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'aide énormément à garder mon calme au milieu de la tempête, au milieu du chaos, au milieu de la folie. Et c'est quoi mon thé, les amis? Mon moment thé, mon moment de pause et me connecter à l'ici et maintenant en prenant une petite tisane tranquillement. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de partager avec vous notre partenariat avec Moncloa qui propose des thés magnifiques, qui a des produits sensationnels. Et ils offrent ça uniquement pour nous ici, de la communauté Équilibre et Chaos. 10% de réduction sur tout le site, vous comprenez? 10% de réduction sur tout le site. Jusqu'au 9 avril, il suffit d'utiliser le code promo PRELATEDX pour profiter de cette réduction qui a été libérée juste pour nous. PRELATEDX sur tout le site de Moncloa, profitez-en, c'est vraiment génial. Il est important que nous voyions toute cette pratique de connaissance de soi comme quelque chose de très valorisant et libérateur. Plus on apprend à se connaître, plus on se libère de ce qui ne nous sert plus. Il ne s'agit pas seulement de méditation ou de yoga, mais de pratiques d'autoconnaissance et de soins personnels. Elles nous aident à nous connecter plus profondément avec qui nous sommes vraiment. C'est très libérateur. Ne pas forcément réfléchir à chaque instant, à chaque choix, à chaque décision. Qu'est-ce que les gens vont penser? Es-tu une personne comme ça? Ou connais-tu quelqu'un comme ça? Tu es constamment en train de penser à ce que les autres vont penser. Et si tu tournais un peu ce miroir vers ce que tu veux vraiment, vers ce que tu vas vraiment penser de toi-même, comment ressentiras-tu réellement une situation, une décision ou un choix? C'est pourquoi ces pratiques nous offrent tant de bénéfices. Pour celles qui ne pratiquent pas encore, je ne sais pas ce que tu attends, vas-y, commence à pratiquer. Sur YouTube, il y a littéralement des centaines de cours de yoga gratuits et sur la chaîne Prelate Yoga, il y a aussi beaucoup de contenu sympa. Mais parfois, on a l'impression que tout ce truc de connaissance de soi, de prendre soin de soi, c'est un peu égoïste, non? Que c'est juste pour nous. La présence, on la cultive pour soi et c'est cette perspective que je veux t'apporter. Ici, j'ai entendu Simon Sinek en parler et j'ai trouvé sa définition parfaite quand il disait « Comme ça, on ne pratique pas la méditation, la présence ou un mot anglais que beaucoup de gens utilisent, n'est-ce pas?
La pleine conscience. Qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience, c'est la présence, c'est la capacité d'être présent, d'être attentive, d'être là, vraiment consciente de ce qui se passe. On pratique cela pour que lorsque les autres ont besoin de nous, nous puissions être présents pour eux. Parce que notre présence, c'est vraiment un cadeau pour les autres. As-tu déjà pris le temps d'y penser, ou tout à coup tu te rappelles d'un moment où tu as eu une conversation avec quelqu'un, où tu as reçu un câlin, quelqu'un qui a été si vrai, c'était un moment tellement authentique, tellement bien vécu, tellement présent, que ça t'a vraiment touché. Soudain, un professionnel t'a aidé, et cela a tout changé pour toi, notamment en santé, n'est-ce pas? Je réfléchissais beaucoup à propos des gens. Tu sais, j'ai vu, je crois que, sans exagérer, je n'ai pas compté, mais c'était environ 7 à 8 médecins cette dernière semaine. Et certains médecins ne m'ont pas accordé autant d'attention ou de présence que ce à quoi je m'attendais ou que j'aurais aimé. Mais il y a eu 2 médecins en particulier qui ont été exceptionnels, vraiment exceptionnels. Si j'avais leur permission, je dirais même leur nom. Et c'est comme ça que je ressens, vraiment. Je me souviens que je rentrais chez moi en voiture, en revenant du cabinet, presque en pleurant, tu sais, parce que je me suis dit, cette médecin, cette professionnelle était vraiment présente. Elle était vraiment là pour m'aider, vraiment là pour trouver une vraie solution. Tu sais, quand quelqu'un est là avec toi dans la bataille, qui te tient la main et te parle. On y va ensemble, c'est ça la présence, je suis là pour toi. Je suis aussi allée à la banque. Hier, j'ai dit ça au monsieur de la banque, que je suis allée à la banque. Les gens, j'ai horreur d'aller à la banque. Je suis allée à la banque et je devais régler un problème là-bas. Alors le monsieur a dit, ça ne va pas être possible. Alors j'ai dit, monsieur, appelez la directrice. Alors j'ai dit, ce n'est pas possible d'appeler la directrice. Ce n'est pas possible de régler ça. Mais laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous ici. Il a dit, va t'asseoir là-bas. Et quand il a dit ça, j'ai pensé, mince, il va me faire poireauter. Je vais rester ici longtemps et rien ne va se résoudre, n'est-ce pas? Parce que c'est l'expérience que j'ai eue la dernière fois. Je suis allée dans une autre agence il y a quelques mois, dans une situation similaire, et la dame m'a juste fait poireauter. Elle m'a juste écrit sur WhatsApp sans rien régler, situation inchangée. Le monsieur m'a rappelé et j'ai dit « Waouh, je m'attendais à ce qu'il ne résolve rien ». Il m'a répondu « Écoutez, c'est compliqué. J'ai entendu ça de un tel et de trucmuche, mais voyons ici, essayons autrement. » Avec cette attitude de « on y va ensemble », je suis vraiment là pour t'aider. Je sais que tu es assise, que tu attends, que c'est une situation pénible, mais franchement, je vais faire de mon mieux pour t'aider. Cherchons une solution. Et en fait, il a vraiment résolu le problème et c'est le seul gars qui a réglé ma situation à la banque. Je lui ai dit « merci », car j'ai vécu une situation similaire avec un autre conseiller dans une autre banque qui n'a pas résolu le problème. J'ai été très frustrée et je sais que toi, j'ai senti que tu voulais vraiment m'aider et tu m'as vraiment aidé. Merci beaucoup. Alors, quand on arrive à emmener notre présence en dehors du tapis de yoga, en dehors de la méditation, dans tout ce qu'on fait, que tu sois professionnel de santé ou réceptionniste dans une banque, tu es à l'accueil et parles chaque jour aux gens. Je donne beaucoup de travail à mon concierge ami, je le dis avec affection en pensant à toi. Je sais que je donne du travail, pourquoi? J'oublie souvent mon permis, les gens viennent à la maison, ils tombent, j'oublie de prévenir, ils m'appellent sans cesse. C'est juste une reconnaissance sincère, quoi que tu fasses, peu importe les amis. Tu fais un gâteau ou tu es chez toi, avec ta famille, ou avec quelqu'un d'important, tu es avec tes amis. Comment peut-on être plus présents les uns pour les autres? Parce que c'est cette idée d'y aller ensemble, je suis là avec toi, tu n'es pas seul. On vit dans un monde comme ça, les gens se sentent de plus en plus seuls. Et je réfléchis beaucoup à ça parce que j'ai une forte présence dans le monde numérique et je me sens connectée littéralement à des millions de personnes. Je me sens très honorée, je ressens ça tous les jours. Je remercie pour l'opportunité d'entrer dans la maison de millions de personnes et de parler avec ces personnes, d'échanger. Je dis toujours « merci de m'accueillir chez vous et de me faire confiance pour être ici à discuter avec vous ». Mais en même temps, ces personnes ne peuvent pas venir chez moi à 3 heures du matin pour m'aider à emmener mon fils aux urgences.
Tu comprends, tu vois, c'est un paradoxe, mais pas vraiment. Ce n'est sans doute pas le bon mot, tu comprends ce que j'essaie d'expliquer? Mais c'est un moment où on est très connecté, mais on n'est pas toujours présente. Vraiment connecté avec les personnes qui sont présentes autour de nous, au travail, dans notre famille, quand on interagit en personne avec les gens, quand tu vas, comme j'ai donné l'exemple ici de la banque. En Uber, tout est machinal. Tu montes, tu descends. Je veux un code promo Uber puisque je te mentionne dans le podcast. Tu entres et tu sors, tu vois. Parfois, tu ne salues même pas la personne qui conduit, tu sais. Tu sembles toujours en mode automatique, absente comme si tu naviguais. Tu as déjà ressenti ça? Tu as déjà remarqué que parfois, on a des moments dans la journée ou des périodes où on est plus comme ça, dans un rythme plus accéléré, moins présente. Mais tu t'es déjà arrêté pour remarquer que tout à coup, il y a des parties de ta vie ou des moments de ton quotidien qui demandent, qui réclament, qui crient pour ta présence. Et tout à coup, tu n'es pas aussi présente que tu pourrais l'être. Et comment peut-on être plus présente? Nous sommes aussi présentes pour les autres. On prend la main de l'autre personne et on dit « Allons-y, allons ensemble. Je suis avec toi. Regarde dans les yeux des autres quand ils te parlent. » Je deviens nerveuse quand on me parle. Regarder son téléphone, parler, faire 1000 choses à la fois, c'est physiologique, les amis. On a besoin de contact, de regarder les autres dans les yeux, de voir et de se permettre d'être vu pour que ces personnes puissent vraiment nous regarder dans les yeux. C'est l'un des nombreux outils que nous avons pour créer du lien et de la connexion. C'est tellement important de se sentir connecté à soi-même, aux autres, au monde qui nous entoure, à quelque chose de plus grand en lequel on croit. Tout cela favorise. Être plus présent n'est pas seulement un cadeau pour nous. Là, je suis plus calme, je suis plus équilibrée, je suis plus concentrée, tu sais, je suis plus confiante, ça améliore mon estime de moi. Tout cela est fantastique pour nous, oui, mais comme Simon Sinek l'a mentionné, et je voulais vraiment partager cela à nouveau avec vous. On cultive la présence pour les autres et aussi grâce aux autres quand on dit « D'accord, je suis là, je t'écoute vraiment ». Allons-y ensemble, nous allons trouver une solution, ensemble, nous allons marcher dans cette rue, ensemble, nous allons vivre cette nouvelle expérience ensemble, allons-y ensemble, tu n'es pas seul, ce n'est pas seulement mon corps qui est ici, ce n'est pas seulement l'idée que je suis ici à la maison tous les jours ou que je suis ici au travail tous les jours. Ou alors, très souvent les gens disent « Non, mais tu sais, tu as déjà entendu ça, mais tu sais que je t'aime, mais tu sais que je tiens à toi. » C'est certain, il y a des personnes que j'aime et dont je me soucie, pourtant je ne le fais pas. Un très bon travail d'être présente et de me rendre disponible aussi pour ces personnes. Et je veux souligner une différence ici, surtout pour les femmes ou les personnes en général qui ont tendance à trop se donner. Ce n'est pas de ça dont je parle de la capacité d'être présente et en étant présente, votre présence favorise les autres personnes si vous vous donnez trop. Si vous êtes une personne qui fait tout pour les autres et rien pour vous-même, vous vous déconnectez de vous-même, donc vous n'êtes pas vraiment présente. Peut-être que vous pensez que vous faites beaucoup, que vous êtes comme une pieuvre avec 1000 bras, chacun dans une direction différente, mais vous n'êtes pas présente. Si vous n'êtes pas connecté à vous-même, vous privez les gens de l'opportunité d'être vraiment avec vous, avec qui vous êtes réellement. J'ai dit quelque chose de profond, n'est-ce pas? Et c'est vraiment quelque chose en quoi je crois beaucoup. Je suis vraiment passionnée par ce sujet. Vraiment. C'est sûr qu'on va en parler davantage à l'avenir et je voulais vous laisser ici avec cette petite discussion. J'espère que tu cultives plus de présence dans ton quotidien. Il existe de nombreux outils. Moi, je travaille avec la pratique du yoga, avec la méditation et il y a différentes façons dont tu peux travailler. Ta capacité à être plus présente dans ton quotidien. Profitant et envoie ce podcast, envoie cet épisode dans le groupe WhatsApp des amis, dans le groupe WhatsApp de la famille, l'air de rien. Tu sais, profites-en et envoie-le. Si tu as une amie comme ça,
qui se donne trop et ne prend pas soin d'elle. Oh, le message indirect ici devient direct. Pour elle, laisse-nous une évaluation positive, c'est très important. Ça en vaut vraiment la peine. On est tellement contente quand on reçoit une évaluation positive, un joli commentaire. Je lis toujours ce que vous écrivez. Et merci beaucoup d'être ici avec moi, dans l'équilibre et le chaos, de me suivre, à celles qui me suivent depuis longtemps. À celles et ceux qui arrivent ici maintenant, soyez les bienvenus. Les bienvenus, et comme toujours, de mon cœur au vôtre, une grande étreinte.